rigolo quoi. Salut, c'est Bill et Bill. Aujourd'hui, petite vidéo dans la nature survivaliste. Vous le savez pourquoi maintenant, à présent, notre chaîne vit depuis déjà 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on vous propose des tutos, des façons de pouvoir survivre. Alors, vous savez que l'effondrement va arriver. Comme Bill le connaît très bien, c'est son domaine, hein, donc il va vous en parler beaucoup mieux que moi. Alors l'effondrement, qu'est-ce que c'est? C'est genre, en fait, tout va bien et ça s'effondre. C'est ça l'effondrement, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est prédit pour demain matin, 9 h. Donc si vous n'êtes pas là, c'est votre problème. Nous, on sera là, on sera dans la nature. On est prêt, on a commencé à se faire du camouflage à l'aide de feuilles mortes pour ne pas être repéré par les sangliers qui rôdent sur ce territoire. Exactement, il faut savoir que les sangliers... On vous l'a déjà répété et redit dans toutes nos vidéos, le sanglier, on leur dit pour les arrivants, c'est un animal très agressif, surtout les mères. Hein. C'est un instinct maternel qui va provoquer une sorte de défense de l'animal et qui va rendre l'animal agressif. C'est pour ça qu'on va éviter un maximum de se faire repérer, de faire du bruit. Si elle sait qu'il y a des humains dans les parages, elle peut potentiellement devenir agressive, venir voir ce qui se passe. Si on n'est pas sympa, si on l'accueille pas bien, elle va sûrement se mettre à charger sur nos bagages, sur notre nourriture aussi par exemple. Exactement. Il faut savoir qu'il y a quelques ours qui traînent par là, donc la nourriture on va l'accrocher à un arbre un peu plus loin. Exactement, c'est beaucoup plus sécuritaire et sécurisé. Hein, les ours aussi on peut grimper aux arbres, alors il faut surtout les camoufler avec une odeur. Il faut péter, hein. Il faut péter dans ce que vous allez manger. Énormément péter dans le sac de nourriture. C'est très important. Ça peut paraître un peu débile, ça en fait rire plus d'un dans la communauté. Oui, c'est vrai qu'on a souvent eu des commentaires qui parlaient de ça. Oui. Ah, il faut péter. Non, c'est très sérieux. Le paix va camoufler l'odeur de la nourriture. Hein. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de commencer dès maintenant à vous entraîner, à péter de temps en temps quand vous le pouvez dans un sac et à refermer assez vite le sachet de sorte à ce que l'air n'ait pas le temps de s'échapper. Alors voilà, toujours dans l'optique de ne pas se faire repérer, on a décidé de commencer à faire un peu de musique. Il faut savoir que cet instrument est très spécial dans la survie. Ça a été créé par mon pote Francky qui habite dans les Alpes, que je n'ai pas vu depuis 2 ans. S'il me voit, je l'embrasse très fort. Bisous Francky. Il a créé cet instrument afin de projeter, dégager des ondes anti-animal. Donc vous connaissez déjà ce stratagème qui a évolué dans la société actuelle, dans la technologie pour les moustiques. Ça fonctionne aussi pour tout autre animal avec des ondes très précises. Le revêtement est fait spécialement dans un alliage qui peut potentiellement permettre d'attirer ou d'appâter certains animaux ou au moins de dire qu'on est là et qu'on ne veut pas de problème, qu'on est gentil, qu'on est des humains mais pas des humains méchants. Nous transmettons des messages via les ondes, hein, tout simplement. Effectivement, les ondes c'est quelque chose de très important quand on vit dans la nature. Il faut par exemple se frotter assez souvent contre des arbres sur lesquels, attention, d'autres animaux ne se sont pas frottés, sinon ça pourrait être pris comme une déclaration de guerre. Nous allons commencer, si vous avez... Pardon, j'aurais dû prévenir un petit peu plus tôt. Si vous habitez dans un endroit où il y a des animaux à vous, des chats, des chiens, des lapins, des perroquets, s'il vous plaît, allez dans une autre pièce, ça va les perturber. Ça veut dire, écoutez-nous, il n'y a aucun danger, mais venez pas sur le territoire. C'est en même temps un message amical, mais en même temps un message d'autorité. C'est avant tout ce qu'il faut faire comprendre aux animaux, c'est qu'on peut être autoritaire, mais on peut être gentil. Par exemple, si l'animal vient, vous dit bonjour, dans sa langue bien sûr, vous lui répondez. Voilà, et là il se sent en confiance, là il se sent aimé, il va peut-être venir directement vous donner, peut-être 2-3 euros, mais c'est ça, tous les jours, si vous arrivez à gagner un peu d'argent par rapport à... On va partir du postulat que les animaux ne savent pas qu'on est là. On a déjà discuté un peu avec eux, on avait participé à la fête des voisins l'année dernière, c'était très sympa. Cette fois on va faire comme si on n'était pas là, peut-être qu'ils vont venir, qu'ils vont nous dire vous faites quoi, on sait qui vous êtes. Non, là on est vraiment dans une optique de se présenter et d'avoir une bonne compréhension de son monde animal. Exactement, donc là on va refaire une démonstration de fin de vidéo, ce qui va signifier en langage vibratoire aux animaux qui nous entourent, encore une fois, que nous sommes présents. Ils peuvent prendre ça mal, comme quand on va baiser leur femelle. Non, les lapins ne m'ont jamais intéressé. Les chevreuils, on a essayé, ça m'a pas intéressé non plus. Les lézards et les serpents, tout ce qui est reptile, j'ai beaucoup de mal. Donc moi, personnellement, je leur préviens. Mais c'est vrai que je comprends leur peur vis-à-vis des humains et du viol qu'on peut engendrer. Il faut savoir que ça a déjà été prouvé. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées à l'office du tourisme, au niveau des réserves naturelles sur des viols de castors. Donc la petite castornette
qui était en train de ronger son bout de bois, a fini par ronger un gland, ce qui n'est pas du tout dans son régime alimentaire. Elle, c'est vraiment que du bois, de l'aide, du chêne ou de l'acajou. T'énerve pas, Bill, t'énerve pas.